monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette présentation de l'un de mes jeux de ma cartothèque, donc de ma collection de tarot et d'oracles. Et aujourd'hui, je vous présente l'oracle des êtres fantastiques de Gummio, donc qui s'appelle Stéphanie Paco, aux éditions Exergue. Donc on continue la série sur les jeux dont le thème est les animaux et les créatures fantastiques. Donc ce jeu-là, il est au prix de 24,90 € et il me semble que je l'ai acheté soit à l'espace culturel Leclerc, soit chez Cultura. Un des deux, je ne me souviens plus réellement, mais c'est soit l'un soit l'autre, c'est sûr, c'est un magasin que je l'ai acheté, je l'ai pas acheté sur internet ou autre, donc voilà, ça fait un petit moment déjà que je l'ai. Donc il est dans une boîte cloche classique, hein, que l'on retrouve pour à peu près tous les jeux, voilà, que l'on retrouve un peu partout. Donc, au dos de la boîte, on nous dit « Les êtres fantastiques, centaures, dryades, elfes, fées, lucioles, ondines sont des créatures légendaires dont l'existence a été l'objet de croyances passées ou actuelles, mentionnées de tout temps et dans toutes les régions du monde. Dans ce coffret, vous découvrirez 44 cartes magnifiquement réalisées en photomontage, chacune représentant un être fantastique, afin de répondre aux problématiques du moment, mais aussi pour vous aider à identifier le positif qui est en vous et tout autour de vous. Dans le livre de 152 pages, vous trouverez les méthodes de tirage ainsi que la signification de chaque carte, afin de vous guider à travers vos ressentis et éclairer chaque pas sur votre chemin de vie. Donc Stéphanie Paco, alias Gummio, est une artiste numérique, photographe et autrice-illustratrice, captivée depuis de nombreuses années par la spiritualité, les contes et légendes, mais aussi passionnée d'art et d'ésotérisme. Elle s'est inspirée de diverses influences pour créer cet oracle. Donc voilà un petit peu le thème du jour pour ce jeu que je vais vous présenter. Vous allez voir, il est très joli. Donc en général, les jeux en photomontage, alors j'en ai quelques-uns, mais j'avoue, c'est pas les jeux que je préfère. Sincèrement, je préfère les illustrations soit peintes, soit dessinées, plutôt que du photomontage, mais celui-ci je le trouve quand même très bien fait, les cartes sont très jolies, vous allez voir, donc je regrette pas de l'avoir acheté. Il est quand même bien réalisé. Voilà, comparé à d'autres jeux, j'aime pas trop, je trouve que ça se voit trop que c'est du photomontage. Celui-ci, il est quand même voilà, réellement bien réalisé, donc on voit que la personne qui l'a fait, donc Stéphanie Paco, alias Gummio, elle connaît son travail et elle fait ça vraiment vraiment très bien, quoi. C'est très très beau, vous allez voir. Donc dans le coffret, bon ben on retrouve la boîte, hein. Alors il y a un fond vert. Ensuite, nous avons le jeu de 44 cartes, donc que je vais vous montrer après, et le livret. Voilà. Donc, comme d'habitude, on commence par le livret. Si vous suivez mes vidéos, vous savez que je commence toujours par le livret. Donc, alors, il date du coup ce jeu de 2021. Voilà, donc vous voyez, ça fait déjà quelques temps que je l'ai. Donc dans le sommaire, on retrouve une introduction, une prise en main et tirage et les cartes. Voilà, et un à propos de l'auteur. Donc en introduction, bon je vous la lis pas, hein, voilà, elle dit les êtres fantastiques, créatures légendaires, dont l'existence a été l'objet de croyances passées ou actuelles sont mentionnées de tout temps et dans toutes les régions du monde. Donc on reprend un petit peu ce qu'il y avait au dos de la boîte. Donc après il y a une prise en main et tirage. Donc voilà, elle explique un petit peu comment s'approprier le jeu, dans quelles conditions se mettre pour faire les tirages. Donc ensuite, elle explique que son tirage préféré, c'est le tirage simple à une carte. Donc le tirage un petit peu quotidien, quoi. Vous pouvez vous tirer une carte le matin, le soir, dans la journée, quand vous voulez, pour voir un petit peu le message que vous avez, l'énergie de la journée, si vous voulez. Donc ça, elle dit que c'est son tirage préféré. Et ensuite, il y a aussi le tirage à 3 cartes, donc passé, présent, futur. Donc ce sont les deux tirages, on va dire, les plus retrouvés dans les livrets de cartomancie. Voilà. Mais après, vous pouvez très bien faire d'autres tirages avec ce jeu, évidemment, hein. Donc au niveau des cartes, alors vous avez une illustration en couleur, donc ça j'aime bien. Si vous avez vu d'autres de mes vidéos, il y a des livrets où vous avez une petite illustration qui est en noir et blanc.
Alors bon, il y a des jeux pour lesquels ça passe, mais d'autres jeux c'est dommage parce que les cartes sont magnifiques et mettre une petite miniature en noir et blanc, je trouve que c'est vraiment dommage pour le jeu et ça rend pas hommage ni au jeu ni au livret. Donc j'avoue, moi j'aime bien quand c'est en couleur et là je suis contente parce que c'est en couleur, donc c'est plutôt chouette. Donc après vous avez le numéro de la carte avec son nom, donc la carte 1 c'est la carte de l'ange, et ensuite vous avez un petit texte de guidance. Donc si vous voulez je peux vous lire le texte, comme ça vous voyez un petit peu ce que vous pouvez retrouver dans ce livret. Donc pour l'ange par exemple on nous dit: l'ange est la représentation parfaite de la bonté et de la pureté, il est possible qu'en ce moment tu ressentes un besoin de protection et de réconfort, peut-être à cause de quelques doutes que tu nourris ou d'une difficulté d'ancrage. Garde espoir, même si tu es dans un passage où tu dois reconstruire ou te reconstruire. Quelles que soient tes déceptions, tu vas t'en remettre grâce à ta force intérieure et ou l'aide de ton entourage. L'ange est là pour te signaler que ta vie va vers un passage magnifique, même si tu n'en as pas tout à fait conscience pour le moment. Prends le temps de te ressourcer dans le calme, tu vas vivre des moments plus faciles et plus apaisants. Tu seras capable d'affronter des situations qui vont peu à peu s'adoucir et tu as des jours meilleurs à vivre devant toi. Tu n'es pas seul, sois réconforté par cet ange. Voilà, bon, vous voyez un petit peu le type de message que vous avez dans le livret. Donc c'est plus des messages de guidance, voilà, pour faire un petit peu de développement personnel, on va dire plutôt, que vraiment de la divination pure, ce jeu n'est pas fait pour ça. Mais après, vous pouvez tout à fait l'utiliser pour faire des tirages prédictifs, si après comment dire, vous faites votre propre dictionnaire pour chaque mot. Si par exemple l'ange, vous avez envie qu'il représente le mot-clé protection, et bien dans ce cas-là, vous pouvez faire votre tirage par rapport à ça et dire que par exemple, si l'ange sort, et bien vous allez être protégé d'une situation, vous allez rencontrer quelqu'un qui pourra vous protéger, ou alors vous n'allez pas être influencé par quelqu'un. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Après, à vous de voir comment vous voulez utiliser le jeu, mais de base c'est plus un jeu, voilà, pour faire un petit peu voilà, de développement personnel et plus de la guidance, on va dire. Voilà, donc ça on retrouve le même type de message pour toutes les cartes avec l'illustration. Voilà, et ensuite nous avons un à propos de l'auteur avec ses réseaux sociaux si vous voulez la retrouver, et après vous avez une petite page pour prendre des notes si vous avez envie de noter quelque chose dans votre livret. Vous voyez que moi je ne note jamais rien dedans. Voilà, je préfère garder. Je suis pas quelqu'un qui écrit dans ses livres et tout ça, donc dans les livrets de cartes c'est pareil, je n'écris pas dedans. Donc ensuite pour les cartes, donc au niveau du dos on est sur ces croissants de lune avec cette forêt là qui fait un petit peu automnal, hivernal. Donc ça a un côté un petit peu mystique, je sais pas si vous voyez bien, la lumière n'est pas géniale. C'est sympa, moi j'aime bien. Le dos je le trouve cool. Vous avez des tranches argentées, ça change des dorés, mais bon c'est pareil, avec le temps ça s'abîmera. Donc sachez que si vous brassez beaucoup vos cartes, forcément voilà, l'argent sautera un petit peu, mais voilà, dans l'absolu c'est quand même joli, voilà, mais il faut le savoir, si vous n'aimez pas les tranches qui s'abîment, ça s'abîmera, hein, ça c'est sûr. Donc après au niveau de la souplesse, les cartes sont bien souples, c'est cool. On est sur une épaisseur classique mass market, donc voilà, pour combien j'ai dit qu'il était le jeu, ouais, voilà, pour même pas 25 €, c'est tout à fait raisonnable, c'est très bien, c'est la qualité qu'il faut. Voilà, il n'y a pas besoin de plus, il n'y a pas besoin de moins. C'est parfait. Au niveau, pour la glisse, pour faire l'éventail, bon, vous voyez, ça glisse pas dingo. C'est un petit peu dommage. Pourquoi elle est retournée, ça là, je ne sais pas. Mais voilà, vous pouvez quand même faire l'éventail, il faut juste l'aider un petit peu. Et après, voilà, le seul point un petit peu négatif, on garde des traces de doigts puisque c'est un petit peu brillant. Voilà, et si vous avez vu d'autres de mes vidéos, vous savez que les traces de doigts qui se gardent sur les jeux, j'aime pas trop ça. Mais bon, voilà, hormis ça, le jeu est très bien. Les cartes sont très grandes, donc les battre sur le côté, sincèrement, vous voyez, moi j'ai du mal. J'ai des petites mains. Donc après, si vous avez des mains plus grandes que moi, bon, ça peut le faire, mais moi j'ai des petites mains, donc c'est pas la taille que j'aime bien. Donc je suis obligée de les battre par le dessus. Voilà. Allez, du coup, on va aller à la découverte des cartes. Donc, vous retrouvez un encadré avec l'illustration en photomontage, le numéro et le nom de l'être fantastique qui est représenté sur la carte. Voilà, donc ici, on a la carte 1 avec l'ange. Donc, vous allez voir, les encadrés changent de couleur selon l'illustration, c'est sympa. On n'a pas le même encadré, enfin, l'encadré est le même, mais les couleurs changent, donc c'est joli. Je trouve que c'est harmonieux. Voilà. Donc l'ange, l'attrape-rêve, le centaure,
Alors évidemment, ce sont des animaux mythologiques, voilà, ou de contes et légendes qu'on connaît, hein. Normalement, vous allez quasiment tous les connaître, hein. Le cerbère. Et puis, bah, si vous le connaissez pas, le jeu vous... La chouette, j'adore cette chouette, elle est trop jolie. Vous, bah, justement, vous initiera à ce monde-là. Le dragon. Le druide. La dryade. L'elfe, donc c'est celui qu'on retrouve sur la boîte. Esprit de la forêt. Fantôme. Je suis désolée, je fais un petit peu bouger la caméra. Le farfadet. La fée. Alors, la fée, c'est dommage, je trouve qu'elle est un petit peu trop maquillée. J'aurais aimé qu'elle soit un petit peu plus naturelle. Voilà, mais hormis ça, elle est très jolie. Gargouille. Sympa. Géant. Il fait un petit peu penser à géant vert, hein, mais... Le gnome. Le gobelin, que l'on retrouve dans Harry Potter, pour ceux qui connaissent. Griffon. Gumio. Alors, Gumio, en fait, je sais pas si c'est pareil que le kitsune au Japon. Bon, là, ça a l'air d'être un renard avec plusieurs queues aussi. Je crois que normalement, le kitsune au Japon, il a 9 queues. Donc, voilà, à voir éventuellement. Il faudrait que je regarde dans le livret. Si le kitsune et le gumio, c'est le même animal ou si ce sont deux animaux qui se ressemblent mais qui ne viennent pas de la même mythologie, peut-être. Je ne sais pas. En tout cas, pour moi, c'est un kitsune, mais... Hippocampe. Hippogriffe. Hydre de Lerne. Jacalope. Il est trop mignon. J'adore cette carte. Avec la glycine, là, il est trop chou. Le kraken. La licorne, évidemment. Les lucioles. Le lutin. Le lycanthrope. Macane. Le mage. La manticore. Le minotaure. Le minotaure, il fait flipper, hein. Il a l'air vraiment géant. La muse. L'ondine. Pégase. Le phénix, évidemment. Il est magnifique, ce phénix, j'aime beaucoup. Roc. La sirène. Elle est un peu dans des zones sombres, la sirène. La sorcière, j'aime beaucoup. Avec la chouette, trop belle. Je la trouve superbe, cette carte. Le sphinx. La sylphide. Le troll. Voilà, le troll, bon. Il est pas très mignon, mais... La vampire. Vampire moderne, hein, quand même, je trouve. Et enfin, alors le dernier que je n'arrive jamais à dire, le Varginjour. Varginjour, je sais pas comment ça se dit. Voilà. Donc ce jeu, bah, écoutez, comment je l'utilise? Moi, je l'utilise plus en carte, par exemple, de fin de guidance. Voilà, pour avoir un petit message. Par exemple, quand j'ai fait un tirage, j'aime bien aussi peut-être, vous pouvez le faire aussi en début de tirage, peut-être pour voir la problématique. Donc, par exemple, vous voyez par rapport au texte de l'ange, par exemple, où là, on voit que la personne, elle a un petit peu, elle a l'impression de ne pas être en sécurité et tout ça. Donc, ça peut être un point de départ pour un tirage, par exemple. Vous pouvez l'utiliser en carte quotidienne, hein, c'est-à-dire que tous les jours, vous tirez une petite carte et puis éventuellement, ça peut vous amener à vous poser des questions introspectives, faire du journaling, pardon, des choses comme ça.
Ça peut être intéressant aussi si vous pratiquez les arts de la magie ou de la sorcellerie pour travailler avec ces énergies et ces créatures fantastiques. Donc par exemple si vous voulez travailler avec l'énergie de la licorne, avec l'énergie du kraken, avec l'énergie de l'ange, des choses comme ça, vous pouvez aussi l'utiliser de cette manière-là, hein, si c'est quelque chose que vous pratiquez. Est-ce qu'il est adapté à des débutants? Eh bien, je dirais que oui, parce que forcément, il est quand même facile d'accès. Alors, ça peut vous permettre justement de découvrir des contes et légendes que vous ne connaissiez pas. Bon, même si la plupart des cartes, normalement, on les connaît, hein, elles sont quand même... voilà, c'est quelque chose qui fait partie d'à peu près toutes les cultures. Mais voilà, c'est très bien pour un débutant, pour un premier jeu. Si éventuellement vous voulez faire de la divination, de la prédiction, c'est pas forcément le jeu le plus adapté, parce que forcément c'est plus un jeu de guidance, comme je vous l'ai dit, pour avoir des petits messages, voilà, pour nous aider à réfléchir, ou voilà, à nous rendre compte de quelque chose que l'on fait peut-être, ou voilà. Mais c'est pas forcément pour faire de la prédiction. Maintenant, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, si vous voulez faire votre propre dictionnaire et signification pour chaque carte en disant, moi par exemple la licorne ça représente telle chose, telle chose, telle chose, vous y associez un ou deux mots-clés par carte, et du coup après vous pourrez faire de la prédiction avec, il n'y a aucun problème. Après ça sera à vous à utiliser le jeu comme vous le souhaitez. Mais sa fonction première, c'est plus c'est plus de la guidance que de la prédiction. Voilà, voire un petit peu de développement personnel. Moi, je le vois plus dans ce sens-là. Donc, c'est plus un jeu qu'on va utiliser pour tirer une ou deux cartes, mais pas forcément pour tirer, faire un grand tirage. Voilà, ça, vous pouvez, mais normalement, il n'est pas vraiment, il n'a pas été réalisé pour ça en priorité. Voilà, mais en tout cas, il est accessible à tout le monde. Je veux dire, même pour un ado, quelqu'un de peu plus jeune, un jeune enfant, on s'entend, quoi. Voilà. Un jeune ado, un pré-ado si vous voulez, le jeu est tout à fait aussi abordable, et puis voilà, ça peut être quelque chose qui peut lui plaire aussi, voilà, de voir ces créatures-ci, voilà, en général, le monde de l'imaginaire peut parler un petit peu plus aux enfants et tout ça, quoi. Voilà, après vous pouvez l'utiliser aussi pour développer votre créativité, par exemple, des choses comme ça, pour écrire des histoires, enfin qu'importe après, voilà, ou simplement pour vous renseigner sur toutes ces créatures mythologiques et de contes et légendes. Voilà, par exemple. Voilà les amis, bon écoutez, si vous connaissiez ce jeu ou si vous l'avez par exemple vous chez vous, dites-moi en commentaire, dites-moi aussi peut-être comment vous l'utilisez, dites-moi s'il vous plaît, voilà, quelle carte vous avez préférée par exemple. Et puis écoutez, on continuera la présentation de mes jeux, je pense que le prochain ça sera le Star Dragon Oracle. Voilà, donc on va aller sur les dragons la prochaine fois. Et puis voilà, et puis on continuera les vidéos comme ça. J'essaie de vous en faire une ou deux par semaine en général. Et si vous voulez retrouver les autres jeux de ma collection que je vous ai présentés, donc je vous en ai déjà présenté plus d'une cinquantaine, je vous invite à aller voir dans ma playlist ma cartothèque, que vous fouillez, vous allez retrouver déjà tous mes tarots et une partie de mes oracles. Voilà. Si vous voulez connaître un petit peu plus de choses sur moi et sur mes services, puisque je suis cartomancienne médium professionnelle, je vous invite à aller voir dans la barre d'infos toutes les informations et tous les liens vers mes réseaux sociaux, Instagram, WhatsApp, Facebook. Et puis voilà, et si vous avez besoin de renseignements, n'hésitez pas à me joindre évidemment. Et puis on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Voilà, n'hésitez pas à liker, à partager la vidéo comme d'habitude, et puis à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt.